Salut l'ami! Aujourd'hui, on va parler Tesla. Tout simplement parce que dans la sphère de YouTube française, je crois que tous les youtubeurs financiers français, ils sont à peu près d'accord pour dire que Tesla est dans une bulle, qu'elle est en train d'éclater et que l'entreprise est beaucoup trop valorisée par rapport à ce qu'elle devrait être. Par exemple, d'un côté, on a Michael Burry, qui est très célèbre grâce au film Le Big Short, qui est en train de shorter Tesla, c'est-à-dire qu'il parie à la baisse sur le cours de l'action Tesla pour 500 millions de dollars. De l'autre, on a Cathie Woods, qui a estimé le prix de l'action Tesla à la fin 2024 à 3000 dollars l'action. Alors, question évidemment, l'action Tesla est-elle une bulle? Sommes-nous complètement décorrélés des fondamentaux? Bien entendu, tout ce que moi je vais te dire ici, c'est mon avis personnel. Je suis pas un conseiller financier, je te laisse faire tes propres recherches, blablabla, blablabla. Tu connais la musique. C'est parti, on se lance dans Tesla. Aujourd'hui, passons les présentations et rentrons directement dans le vif du sujet. Tesla, je suis sûr que tu connais l'entreprise, que tu sais à peu près ce qu'ils font. Tesla en bourse, c'est ça. On peut donc comprendre pourquoi l'aventure de Tesla en bourse, c'est une interminable discussion entre les bulles et les bears qui pensent soit que l'action Tesla va augmenter considérablement, c'est les bulles, et les bears qui pensent que c'est une bulle et que l'action Tesla va fortement diminuer au cours des prochaines années. Par exemple, si on regarde les estimations des prix des analystes, 35% d'entre eux recommandent l'achat autour des 600 dollars. Avec un prix moyen, ils pensent que l'action sera autour des 660 dollars à la fin de l'année. Bon, attention cependant aux analystes. L'année dernière, durant le crash du Covid-19 de toutes les actions planétaires, Tesla s'est changé pour moins 200 dollars et à cette époque, moins de 10% des analystes pensaient que Tesla était une bonne affaire. Aujourd'hui, c'est 6 fois plus cher et il y a plus du double des analystes qui pensent qu'il faut acheter l'action Tesla. Voilà, c'est juste pour vous montrer que les estimations du prix des analystes, c'est quand même un peu bizarre. Ils vont monter leur estimation si le cours de l'entreprise monte et ils vont les baisser si le cours de l'entreprise baisse. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, on a donc les bulles et les bears. On va prendre d'abord les arguments des bears. Le premier argument des bears, c'est que la valeur de l'entreprise Tesla en bourse, sa capitalisation boursière, elle équivaut à l'ensemble de Daimler, qui est Mercedes, Toyota, Volkswagen, General Motors et Ford combinés. Ces 5 entreprises combinées valent la même valeur que l'entreprise Tesla. Tesla en 2020, c'est 500 000 voitures vendues. Et si on compare toutes les autres entreprises, c'est plus de 16 millions de voitures vendues. Et il y a quand même un énorme décalage. Les bears nous disent donc que Tesla devrait être évalué avec un ratio PE. Le ratio PE, c'est donc un ratio qui évalue la valeur de l'entreprise sur sa profitabilité, qui devrait être donc dans la moyenne de l'industrie automobile. L'action Tesla, en faisant ça, devrait valoir entre 100, 150 et 200 dollars par action. Bien entendu, avec cet angle-là, on a l'impression que l'action Tesla, qui est aujourd'hui supérieure à 600 dollars par action, est complètement surévaluée. Le deuxième argument des bears, c'est que Tesla n'est qu'uniquement profitable grâce au crédit carbone. Les crédits carbone, c'est des crédits que va obtenir Tesla des gouvernements, tout simplement parce que leur véhicule est très faible en émissions de CO2. Les constructeurs automobiles qui vont émettre beaucoup plus de CO2 que Tesla vont racheter ces crédits carbone à l'entreprise Tesla. C'est le cas pour Fiat ou General Motors par exemple. Si on prend les 3 premiers mois de l'année 2021, Tesla a par exemple fait un profit net de plus de 400 millions de dollars, mais ils ont aussi vendu pour plus de 500 millions de dollars de crédits carbone. Si on fait la soustraction, Tesla n'est donc pas profitable les 3 premiers mois de l'année 2021. Bon, cet argument, à chaque fois que je l'entends, franchement, j'ai envie de mettre des petites baffes comme ça à la personne qui dit ça. Ça n'a aucun sens. Les crédits carbone, c'est une bonne chose. Ça risque encore de continuer quelques années et Tesla sera extrêmement profitable dans le futur. Je pense qu'il y a quand même très peu de personnes qui doutent là-dessus. Bref, maintenant qu'on a vu les arguments des bears, prenons les arguments des bulles. Le premier argument des bulles, c'est tout simplement que l'entreprise Tesla n'est pas une entreprise automobile, mais plus une entreprise technologique et qu'elle devrait donc avoir une valorisation boursière beaucoup plus élevée qu'une valorisation comme un constructeur automobile. Le second argument des bulles, c'est tout simplement que l'entreprise Tesla ne vend pas uniquement que des voitures. Elle va aussi faire énormément de revenus dans le futur grâce à l'énergie, les batteries, la technologie sur ces batteries, l'assurance Tesla, mais aussi l'autonomie. Il faut savoir que Tesla développe un autopilote, on va peut-être avoir des voitures qui vont se conduire toutes seules dans le futur. C'est tout simplement incroyable. Voilà, on a donc revu le cas des bulles et des bears. Laissez-moi maintenant vous partager mon avis personnel. Pour moi, il y a vraiment 3 choses qui expliquent la valeur d'une entreprise outre les critères financiers. La première chose, c'est la valeur qu'elle apporte aux consommateurs.
La deuxième chose, c'est la capacité de production à grande échelle ou la capacité de production de masse. Et la troisième, c'est l'image de marque. Prenons par exemple une vue un petit peu plus historique des choses avec le cas d'Apple qui est aujourd'hui l'entreprise qui vaut le plus d'argent en bourse avec plus de 2 milliards de capitalisation boursière. En 2007, Steve Jobs a introduit l'iPhone, le tout premier iPhone qui était tout simplement une technologie extrêmement innovante. À cette époque, Nokia avait 37% des parts du marché. Ça veut dire que pour 100 téléphones vendus, Nokia en vendait 37. Alors maintenant, on arrive en 2021. Aujourd'hui, Nokia n'a plus que 0,7% des parts de marché. Apple est devenu ce qu'elle est aujourd'hui. Le produit Apple était tout simplement bien meilleur que ses compétiteurs et a pris toutes les parts de marché en moins de 15 ans. Revenons à nos moutons. Si on prend le cas de Tesla et qu'on essaie de respecter nos 3 critères. La valeur apportée aux consommateurs. Aujourd'hui, le produit Tesla, il est plus rapide, il a un meilleur rapport qualité-prix, il est meilleur pour l'environnement, il consomme moins de CO2 et il a tout simplement une meilleure qualité. Le premier critère est donc bien rempli. La capacité de production à grande échelle, aujourd'hui Tesla a 4 gigafactories, une à Fremont, une à Austin, ce sont les deux aux États-Unis, une à Shanghai en Chine et la 4e qui sont en train de construire en ce moment à Berlin. Et pour l'image de marque, est-ce que vous connaissez une entreprise qui vaut plus de 500 milliards de dollars en bourse et qui ne paye pas un centime en publicité? Moi non plus, j'en connais pas. Pourtant, c'est bien le cas de Tesla. Ils ne font aucune publicité, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de demandes aujourd'hui par rapport à ce qu'ils peuvent produire. On peut aussi ajouter que l'entreprise a le bilan de trésorerie. Ils ont plus de 20 milliards de cash de côté. Ils vont donc pouvoir construire beaucoup plus d'usines comme les 4 qu'ils ont en ce moment. Une usine coûte entre 3 à 5 milliards de dollars. Ils en ont 20. Ils peuvent donc en construire 4 extrêmement facilement. Ensuite, ils ont aussi la technologie. La plupart des scientifiques estiment que l'avance de Tesla sur les batteries est environ de 4 à 5 ans. 4 à 5 ans d'avance. En plus de ça, on sait aussi que Tesla travaille sur un software qui permettra tout simplement des voitures autonomes où il n'y aura plus de conducteurs. Et si jamais ils arrivent à faire ça, pour moi, c'est tout simplement game over. Il n'y a personne qui arrivera jamais à les rattraper. Honnêtement, je vois vraiment aucun facteur qui pourrait arrêter l'avènement de Tesla comme le premier constructeur automobile mondial. La compétition est vraiment loin derrière. Leurs produits sont tout simplement meilleurs que ceux des autres. Et après, c'est juste une question de temps. Bien sûr, si tu n'es pas d'accord avec moi, laisse-moi le contre-argument dans les commentaires. Je serai ravi d'y répondre et d'essayer d'avoir d'autres avis sur la question. Et pour ceux d'entre vous qui ont une âme éthique et qui se demandent si c'est plus efficient de rouler aujourd'hui en Tesla, même si l'énergie est produite à partir de charbon ou de gaz naturel, plutôt que tout simplement d'avoir une voiture traditionnelle avec un moteur à essence ou à diesel, eh bien la réponse courte est que oui, c'est plus efficient d'utiliser une Tesla. Je vais vous laisser 2 liens. Le premier, ce sera un YouTuber américain qui parle du cas aux États-Unis et le deuxième, ce sera une recherche qui prouve bien que c'est plus efficient d'avoir une Tesla aujourd'hui plutôt qu'un moteur traditionnel à essence ou à diesel. Bien entendu, ça reste quand même polluant et c'est beaucoup mieux de prendre le vélo si vous avez des convictions éthiques et que vous ne voulez pas polluer la planète. Bon, maintenant que j'ai mis tous mes différents points en avant, on va passer au modèle de valorisation. Cette partie, elle va être beaucoup plus mathématique et un peu plus nerdy. Donc bien entendu, si ça t'intéresse pas, je te laisse passer à la conclusion de la vidéo. Maintenant, avec ces modèles, ce qu'on va essayer de faire, c'est comparer comment Wall Street va analyser l'action Tesla, comment moi personnellement j'essaye d'analyser l'action Tesla, les disparités entre les deux. Le but, ça va être d'essayer d'estimer le prix de l'action Tesla à la fin de l'année 2030. C'est parti, laisse-moi te montrer. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Je vais d'abord vous montrer comment Wall Street va analyser le cours de l'entreprise Tesla et essayer de déterminer si c'est un bon investissement ou non. Et après, je vais vous montrer comment moi, je préfère le faire, tout simplement parce que Tesla, c'est une entreprise qui a une très forte croissance et utiliser la méthode des Discounted Cash Flow Model, c'est-à-dire les méthodes de valorisation qu'on apprend pour essayer de valoriser une entreprise, je pense que ça ne s'adapte pas vraiment à l'entreprise Tesla. Alors ici, ce que vous pouvez voir sur mon écran, c'est donc une analyse en Discounted Cash Flow Model, un modèle de valorisation que j'ai trouvé sur Seeking Alpha qui serait utilisé par exemple à Wall Street. Ici, dans ce cas-là, on part des revenus de l'entreprise, on essaie d'estimer une certaine croissance que l'entreprise va connaître dans ses revenus dans les prochaines années. Ensuite, on va essayer de trouver la profitabilité de l'entreprise, on va lui donner un multiple qui va nous permettre de trouver le prix de l'action Tesla aujourd'hui à l'instant T et ce que ça devrait valoir pour pouvoir obtenir un certain retour. J'espère que ça a du sens. Si vous n'avez rien compris, c'est normal, vous inquiétez pas.
Alors, ici, dans ce modèle-là, par exemple, on a donc les hypothèses suivantes. On assume que l'entreprise Tesla va avoir 30% de croissance dans ses revenus pendant 5 ans. C'est déjà une très très forte croissance pour une entreprise. Et ensuite, de l'année 2026 à 2030, ils vont connaître 15% de croissance. Avec donc une profitabilité en EBIT de 10% de 2021 à 2025 et ensuite de 2026 à 2030 de 15%. Ils vont devenir donc de plus en plus profitables au fur et à mesure que le temps passe. C'est un peu l'idée d'une entreprise qui mature. Ici, on constate que donc, dans ce modèle standard, le prix de l'action Tesla devrait être à 359 $. Et que si on utilise une margin of safety, c'est-à-dire que si on n'est pas sûr de ce qu'on a fait ou si on veut s'assurer un petit peu une couverture supplémentaire, on rajoute 20% en moins et on se rend compte qu'il faudrait acheter l'action Tesla à 287 $ pour que ce soit un bon investissement. Alors ce modèle-là, il est extrêmement bien fait et je suis assez d'accord avec ça. Le problème, c'est que je pense que ça ne prend pas en compte toutes les possibilités de revenus qu'a l'entreprise Tesla. C'est très dur d'essayer d'imaginer une certaine croissance pour l'entreprise Tesla. Pourquoi est-ce qu'ici ça devrait être 30 et pas 50 et pourquoi est-ce qu'ici ce serait 15 et pas 30 ce qui changerait totalement nos chiffres. Par exemple, si on passe à la valorisation Wall Street en mode bullish sur l'entreprise, si on a une croissance de 35% de 2021 à 2026 et de 2026 à 2030 de 20%, déjà ça change complètement nos données et on estime que le prix de l'action aujourd'hui, il devrait être de 629 $. Alors, ils partent donc des revenus, ils mettent une certaine croissance et ils essaient de déterminer le prix de l'action aujourd'hui. Ça, c'est ce que Wall Street ferait. Voilà maintenant mon modèle à moi. Je pense que ça a plus de sens de partir dans ce sens-là. C'est un peu un discounting cash flow si vous voulez, mais inversé. Au lieu de ça, on va plutôt partir sur la production des véhicules de Tesla au cours des 10 prochaines années. En 2020, ils ont donc vendu 500 000 véhicules et ils ont vendu, à chaque fois qu'ils produisent, ils vendent puisqu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc ils ont produit 500 000 véhicules. Je pense qu'ils vont connaître une croissance de 92% cette année. Ils devraient être entre 860 et 1 million de véhicules vendus. Ils ont une cible à 1 million. Il pourrait être un peu plus faible que ça. Je pense que 960, c'est pas mal comme chiffre. Donc on continue. En 2022, il serait à 1,6 million, 2,4 millions, 3,5 millions et on arrive à 12 millions de véhicules vendus en 2030 avec une croissance qui diminue au fur et à mesure que le temps passe. Ce serait donc une croissance annuelle en moyenne de 37%. On se rappelle, Elon Musk pense qu'il peut faire 50%. 50%, c'est monstrueux. Je pense que 37%, ça a plus de sens. Ça nous donnerait ça graphiquement. Ce serait donc bien cette courbe sur l'innovation, si vous voulez. C'est des S-curves, on appelle ça. Normalement ici c'est assez plat, c'est-à-dire qu'il ne se passe vraiment rien. C'est ce qui s'est passé de 2010 à 2020, c'était très plat. Et tout d'un coup, voilà, ça commence et ça devient exponentiel et ça augmente extrêmement rapidement. Bien, donc maintenant qu'on a le nombre de véhicules que Tesla va produire, on peut essayer de calculer le prix de l'action Tesla à la fin 2030. Alors ce qu'on va faire, c'est donc on va estimer les revenus de Tesla en 2030, on va soustraire les charges, on va soustraire les impôts, on va trouver le résultat net de l'entreprise en 2030 et on va essayer d'estimer le prix de l'action Tesla d'ici à la fin 2030. Donc on part du nombre de véhicules que Tesla va vendre. J'ai donc mis 12 millions ici comme on a pu voir précédemment. Ça veut dire qu'ils auraient à peu près 12% du marché de l'automobile. On se rappelle que Tesla a une cible interne de 20 millions de véhicules à 2030. 20 millions, c'est quand même énorme. Donc le prix moyen de vente, on va mettre 40 000 $. Ils vendront pour un peu plus cher aux États-Unis et ils vendront pour un peu moins cher en Chine, en Inde. On obtient donc nos chiffres d'affaires des ventes de véhicules. Ensuite, il y a les locations, l'assurance de Tesla qui devrait à peu près représenter 10% du chiffre d'affaires des ventes, les services qui représentent déjà aujourd'hui 10% du chiffre d'affaires des ventes. Et on a bien sûr l'énergie. L'énergie, c'est le solaire et la technologie sur les batteries avec les mégapacks qui devraient représenter honnêtement 15% du chiffre d'affaires des ventes. Et je pense que ce chiffre, il est déjà très faible comparé à ce que ça devrait être d'ici 10 ans. On obtient nos chiffres d'affaires total et ensuite on va donc soustraire toutes les charges. Les charges sur les véhicules, sur les locations, les assurances, les services, l'énergie, les charges d'exploitation, d'intérêt sur la dette pour obtenir les charges totales. Le plus important là-dedans, c'est ça, c'est ces chiffres-là, c'est les marges et c'est surtout celui-ci, c'est les marges sur les véhicules vendus. ARK Invest, par exemple, pense que les charges
sur les véhicules vendus, elles pourront être de 60%. Ça veut dire que les marges de Tesla sur ces ventes seraient de 40% à la fin 2025. Ils se basent sur Wright's Law qui parle de la diminution des coûts de production. Pour moi, c'est beaucoup trop élevé. Je pense que honnêtement, 27%, ça paraît bien. C'est ce que met en avant Tesla déjà aujourd'hui. On obtient donc des charges totales. On va donc réduire nos revenus, notre chiffre d'affaires à toutes les charges et on va obtenir un résultat avant impôt. Ensuite, il faut qu'on mette donc les impôts avant d'avoir un résultat net. Les impôts aux États-Unis ils sont de 20% en ce moment. Ils pourraient être élevés à 28% par Joe Biden ou le prochain président des États-Unis. Mais Tesla est une entreprise qui réduit les émissions carbone. Il y aura toujours un moyen pour payer moins d'impôts. Donc, je vais le laisser à 20%. Notre résultat net, c'est donc celui-ci à 46 milliards de dollars à 2030. À partir de là, on a donc le gâteau. Le résultat net, c'est le gâteau et le nombre d'actions qui est en circulation, c'est le nombre de parts qu'il faut qu'on fasse avec ce gâteau. On va devoir diviser le gâteau par le nombre de parts pour savoir à combien équivaut une part, c'est-à-dire une action. Le nombre d'actions ici, je l'ai augmenté un petit peu de 3,33% parce que pour pouvoir construire 12 millions de véhicules, Tesla va devoir construire 2 nouvelles usines. Donc, ils vont devoir lever des capitaux sur les marchés financiers en augmentant un petit peu le nombre d'actions en circulation. Donc, on obtient un bénéfice par action de 40 $ l'action. Le prix de l'action Tesla aujourd'hui, il est à 615 $. On peut estimer un ratio PE dont je vous parlais en début de vidéo, qui est donc un ratio de profitabilité, à peu près de 40. Honnêtement, Tesla devrait même être entre 45 et 60, un petit peu comme Amazon aujourd'hui d'ici à 10 ans. 40 d'ici 10 ans, ça me paraît assez logique. Et on obtient donc un prix raisonnable pour l'action Tesla à 1 600 $ par action, soit un retour de 10% par an pendant 10 ans. C'est un petit peu mieux que le retour moyen du S&P 500 qui fait 9,8% par an. Donc en fait, ce modèle-là, c'est à peu près ce que la plupart des investisseurs sur Wall Street attendent de Tesla. Donc voilà mon modèle, mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que ces modèles-là, ils varient énormément en fonction de ce que vous pensez. Par exemple, si vous pensez que Tesla va faire un petit peu mieux et va livrer 15 millions de véhicules au lieu de 12 millions, et que leur marge sur les véhicules vendus, au lieu d'être de 27%, elle va être de 32%, dans ces cas-là, on obtient un gâteau beaucoup plus important, on le divise par le nombre de parts, et on obtient avec un PE de 50, donc un petit peu plus élevé. C'est même pas le PE d'Amazon. Amazon a un PE de 60, mais un PE de 50 d'ici à 2030. On obtient une action à 3 517 $, soit un retour annuel sur les 10 prochaines années de 19%, ce qui est très important. 19% par an pendant 10 ans, c'est beaucoup plus élevé que 10% par an pendant 10 ans. La capitalisation boursière de Tesla, si jamais ils arrivaient à faire ça, ce serait 4 trilliards de $. Et si on est encore plus bullish et qu'on pense que Tesla va réaliser toutes leurs ambitions d'ici à la fin 2030, c'est-à-dire 20 millions de véhicules vendus comme le pense Elon Musk, avec des marges de 40% sur les véhicules comme l'estime ARK Invest. Et ARK Invest estime ces 40% d'ici à la fin 2025, même pas 2030. C'est pour vous dire à quel point ARK Invest pense que Tesla va exploser en bourse. On obtient donc notre résultat net qui là est tout simplement 4 fois plus élevé que dans notre premier modèle. Et là, le prix de l'action de Tesla serait presque 8 000 $ par action dans 10 ans, soit un retour de 29% par an pendant 10 ans. C'est monstrueux et une capitalisation boursière de presque 10 trilliards de $. Alors, est-ce que ce modèle, il est réaliste? Pas vraiment, et honnêtement, ce serait juste incroyable si Tesla arrivait à faire ça. Tout simplement des marges de 40% plus 20 millions de véhicules vendus à 2030. Ça paraît beaucoup trop élevé et presque impensable. Après, c'est Tesla, pourquoi pas? Maintenant, si vous voulez répondre aux questions, est-ce que Tesla est une bonne affaire et est-ce que je pense que tout simplement je vais avoir un bon rendement sur mon argent? C'est à vous de vous poser la question. Est-ce que vous pensez que nous allons électrifier la flotte de véhicules sur la planète? Si la réponse est oui, est-ce que vous pensez que Tesla va être le leader de cette industrie? Si la réponse est oui, réfléchissez-y encore parce que tout ça, c'est déjà dans le prix de l'action aujourd'hui. On l'a vu, pour que le prix de l'action aujourd'hui ait du sens, il faut que Tesla soit le leader de l'industrie avec 12 millions de véhicules vendus en 2030 et des marges qui restent les mêmes que ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, si vous voulez vraiment avoir un retour encore plus performant que la moyenne des marchés financiers,
Vous devez penser que Tesla fera mieux que ce que pense Wall Street aujourd'hui, c'est-à-dire 15 millions de véhicules, ce sera les leaders incontestables du marché et qu'ils auront de très belles marges ou tout simplement qu'ils vont réussir à résoudre le problème de l'autonomie qui pourrait être la cerise sur les gâteaux. Si Tesla résout ce problème, bien entendu, il se pourrait qu'il y ait des robots taxis et que tout simplement nous n'ayons plus à conduire et dans ces cas-là c'est game over et Tesla deviendrait probablement l'entreprise qui a le plus de valeur en bourse. Voilà, je sais que ces petits modèles c'est pas très fun et que ça va probablement ennuyer la plupart d'entre vous, j'espère que j'ai pas été trop long. Je voulais juste vous montrer à quel point ces modèles-là ils varient en fonction tout simplement de ce que vous pensez et ce en quoi vous croyez. Donc voilà. Alors, est-ce que Tesla est dans une bulle ou non? Eh ben, c'est un peu comme tout dans la vie en fait. C'est juste une question de perspective. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder le prix de l'action Tesla aujourd'hui, qui vont regarder le ratio PE et qui va dire ah non, c'est impossible, impossible, c'est une bulle, c'est en train d'exploser, ça va éclater, j'y crois pas du tout. Alors que si vraiment on regarde un peu plus en profondeur ce que fait l'entreprise, l'écosystème qu'ils sont en train de créer, la tendance sur lesquelles l'entreprise surfe, c'est-à-dire les véhicules électriques, on se rend compte que les possibilités de revenus pour l'entreprise Tesla sont quasiment infinies et que l'entreprise pourrait très bien devenir le leader de l'automobile mondiale. Personnellement, comme je vous l'ai montré dans mon modèle, je pense que Tesla c'est à peu près 10% de retour par an pendant les 10 prochaines années en étant assez conservatif. Bien entendu, ça c'est mon avis, je te laisse faire tes propres recherches. Comme d'habitude, tu prends soin de toi, moi je te vois dans la prochaine vidéo et surtout ne sois pas un... Tchuss!